Salut à tous, je m'appelle Guillaume, je suis dans ma deuxième année de force athlétique et aujourd'hui je vais voir avec toi une étape qui m'a permis d'augmenter mon squat de 170 à 180 kg en l'espace d'un mois. Mais avant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Sans plus tarder, on enchaîne. Je vais pas garder le suspense plus longtemps, cette étape c'est apprendre à utiliser son dos. Évidemment, je vais t'expliquer tout ça parce que utiliser son dos, c'est quelque chose qui est extrêmement vague. Donc personnellement, les 3 points qui m'ont beaucoup aidé, donc tous reliés au dos, ça va être, la première chose, ça va être apprendre à utiliser tes lombaires correctement, notamment si c'est un point fort pour toi. La deuxième chose, ça va être l'abaissement de la barre et la troisième étape, tordre la barre. Je vais t'expliquer tout ça en détail. Le mois dernier, pendant une séance, j'ai fait ce qu'on appelle une erreur technique, même si en réalité, c'était pas du tout une erreur et c'est quelque chose qui a été extrêmement utile pour ma progression du coup et qui m'a fait comprendre des choses au niveau de ma technique, mais c'est ce que la plupart des gens peuvent considérer comme une erreur technique. Donc cette erreur technique, c'est le fait de partir en avant. Évidemment, à chaque fois, dès que tes hanches montent et que ton buste, entre guillemets, descend, ça c'est ce qu'on appelle en général une erreur technique et qu'il faut corriger ça, essayer d'être le plus droit possible, etc. Il faut savoir que ça dépend aussi énormément de l'individu et il y a des personnes qui sont tout simplement forts de cette manière et d'autres qui sont forts d'une autre façon. Effectivement, même si la technique vue de l'extérieur elle paraissait inefficace, d'ailleurs parce que je ne savais pas encore réellement l'appliquer de façon efficace, parce que forcément c'était la première fois que je faisais cette erreur, et donc en fait je l'ai fait délibérément sur mes séries d'après. Et donc je me suis filmé, etc. Donc j'ai un petit peu vu et donc évidemment de l'extérieur ça paraissait pas bien, mais quand j'étais sous la barre j'étais vraiment efficient. Donc en fait j'ai fait quelques modifications à droite à gauche et au final je me suis retrouvé avec une technique qui est beaucoup plus efficace pour moi et avec laquelle en fait je peux tout simplement produire plus de force. C'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles je te conseille d'écouter les gens sur YouTube, etc. D'accord, tu peux les écouter, mais avant de vraiment faire un changement radical sur ta nutrition, ton sommeil ou peu importe, ou même l'entraînement, expérimente d'abord toi et après prends des connaissances, etc. Et en fait fais un mix des deux. Si tu utilises uniquement tes expériences, tu n'auras jamais les expériences des autres qui peuvent t'apporter. Si tu utilises que les expériences des autres et jamais ton expérience à toi, ça ne va pas se baser sur tes ressentis, ta génétique, etc. Donc c'est vraiment un mix des deux qui vont te permettre de devenir le meilleur athlète possible. On revient de suite sur la technique que je vais te mettre à l'écran pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Garde à l'esprit quand même que cette technique, elle fonctionne très bien pour moi, mais elle peut ne pas du tout fonctionner pour toi et au contraire être vraiment risquée et inutile et inefficace pour toi. Ça dépend, comme je te dis, tout dépend de ta génétique. Tout dépend d'énormément de choses. Moi j'ai une bonne génétique pour le squat et je sais que cette technique elle est très intéressante pour moi. D'autant plus du fait qu'en fait j'ai un point fort au niveau des lombaires où j'ai vraiment pas de soucis à ce niveau là. Donc c'est une technique qui fonctionne bien pour moi, ça veut pas dire qu'elle fonctionnera pour toi. La deuxième chose au moins aussi importante, ça va être le fait de rentrer la barre dans ton corps. Ce que j'entends par rentrer la barre dans ton corps, c'est ni plus ni moins que tirer le slack sur un squat. Alors là forcément tu me dis c'est super bizarre, t'as jamais entendu personne parler de tirer le slack sur un squat, c'est bizarre et tout. Mais en fait il faut que tu y penses de la même manière. Quand tu tires ton slack, tu vois, tu le fais progressivement, tu vois, tu tires pas d'un coup, en fait tu le fais progressivement et une fois que tu as vraiment les disques en contact avec la barre, là à ce moment-là tu exploses. Et bien c'est exactement pareil qu'il faut faire au moment de déraper ta barre. Le mois dernier, tu vois, je faisais pas vraiment ça, donc en fait je me mettais, j'avais quasiment aucune tension et d'un coup, tu vois, je poussais d'un coup et j'avais toute la tension qui arrivait sur moi et forcément ben, la barre elle me paraissait super lourde. Et depuis un mois à peu près, tu vois, en fait je mets d'abord ben, vraiment en contact les disques et la barre, donc je fais entre guillemets un tirage de slack sur la barre, donc en fait je tire un petit peu la barre vers moi, je pousse avec mon dos vers la barre et en fait plus la barre va décoller, plus les disques et la barre vont se mettre en contact et dès que je sens qu'il n'y a plus de jeu, à ce moment-là je tends mes genoux d'un coup et donc là je peux sortir la barre. Évidemment il y a quelques personnes qui vont te dire que c'est très dangereux de tendre les genoux d'un coup, etc. Mais il faut savoir que si ton rack est setup correctement, tu vas avoir ça d'amplitude, tu vas avoir aucune amplitude, donc c'est pas comme si c'était une presse où tu arrives depuis en bas et depuis en bas tu génères le maximum de force que tu peux et si vraiment tu vas tendre tes genoux, je veux bien comprendre que ça puisse poser des problèmes aux genoux. Honnêtement, je suis pas docteur ou quoi que ce soit, mais je pense pas que ça pose problème dans le sens où tu as une amplitude très légère, donc tu peux pas dans tous les cas produire énormément de force. Donc je pense que c'est pas quelque chose de fondamentalement dangereux. Pour finir, il faut que tu arrives à tordre la barre. Ce conseil-là, tu l'as déjà souvent entendu sûrement sur mes vidéos, tout simplement parce que je le rabâche en permanence, parce que c'est un des trucs qui personnellement m'a apporté le plus de bénéfices sur mon squat et qui m'a permis de décupler mon squat à un point incroyable. Et depuis le mois dernier, j'ai encore forcé sur cet aspect-là et encore une fois, je vois des progrès sur mon squat. Donc en fait, c'est vraiment cause et effet où en fait, dès que je focalise vraiment sur cet aspect, j'ai mon squat qui explose, tout simplement parce que tu vas être plus stable et plus compact. Le fait de tordre la barre, ça va faire deux choses. Déjà, dans un premier temps, ça va te permettre
même si les gens ne le voient pas comme ça, mais ça te permet en fait de rapprocher la barre de ton centre de gravité. Vu que tu la tires comme ça, alors ça va être du millimètre et tu vas pas le voir, etc. Et vu qu'elle va un petit peu s'écraser sur tes muscles, etc., bah en fait au final tu vas gagner quelques millimètres et donc ça va encore rapprocher la barre de ton centre de gravité. En plus de faire ça, ça va te permettre en fait de contracter tes dorsaux. Tu peux le sentir même en faisant juste comme ça, tu vois. Si tu es ici et que tu amènes ton coude vers l'avant en forçant un petit peu vers le bas, tu vas vite te rendre compte que forcément tes dorsaux se contractent étant donné que tes dorsaux ils sont responsables de ce mouvement là. Quand tu mets ta barre comme ça en tension, ça te permet de davantage contracter le dos et donc être plus compact et être plus dans le contrôle de la barre. La seule erreur que tu peux faire en tordant la barre, et c'est une erreur qui est vraiment ultra dangereuse, donc vraiment je te conseille de faire attention là-dessus, c'est tout simplement le fait de la pousser quand tu arrives en haut. En fait, personnellement avant, quand je la tordais et arrivé en bas en fait, pour me donner un max d'élan, en fait je faisais quasiment un développé militaire avec la barre qui était là, donc en fait ça me permettait, ça me permettait de remonter un petit peu et donc forcément d'avoir un petit peu plus de force. Et t'as un énorme risque avec ça, c'est qu'en fait la barre, tu peux la faire rouler et elle peut arriver sur tes trapèzes. Si tu la passes de barre basse à barre haute, comme ça en la poussant, ça va tout simplement te ramener vers l'avant et tu vas te retrouver en fait avec une tension monstrueuse sur le bas du dos, où en fait avant la charge était répartie, donc tu passes d'un mouvement où la charge est répartie à un mouvement où la charge est quasiment à 100% sur le bas du dos, donc forcément 9 fois sur 10 tu vas louper ta technique, tu vas louper ta rep, donc forcément tu vas descendre bas. Si tu as les sécus ça va, si tu n'as pas les sécus c'est ultra dangereux, donc tu as quand même de gros risques impliqués avec ce genre de choses. Donc vraiment, quand tu tords ta barre, assure-toi vraiment de la tordre et de la garder ici et de ne pas la pousser une fois arrivé en bas. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé, je t'invite à la liker et à lâcher un com s'il y a une question à laquelle tu voudrais avoir une réponse dans la prochaine vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.